Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Battle Manga. C'est parti. Donc je m'explique pourquoi Battle Manga. J'ai ici 10 petits papiers des mangas que je possède dans ma mangatech et ce sont des titres que je surkiffe. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus extrême, vous voyez. D'habitude j'aime bien faire ce format de vidéo où je fais affronter certains mangas l'un contre l'autre au hasard tout simplement, aléatoirement, parce que je trouve ça plus intéressant que choisir directement qui je veux affronter. Voilà. Et en plus comme ce sont mes chouchous, ça va être difficile. Donc bah on y va, j'en ai 10 donc go. Donc on mélange sans regarder. J'en ai un, j'en ai deux. On pose ceci. Moi quand je me réincarne en slime contre Radiant. Bon, je pense pas que je commence par le plus dur. Donc on a Radiant d'un côté qui est un manga français qui vient des éditions de Ankama, composé pour l'instant de 14 tomes, oui tout à fait, de 14 tomes. Je n'ai pas lu en version manga parce que j'ai vu la première saison en animé. Du coup, il faut que je me motive à lire le manga, mais sinon j'aime beaucoup le potentiel de ce chef-d'œuvre, on va dire. Et après nous avons, désolée mais ma pile en fait est pas très bien rangée vu que c'est du aléatoire, donc prenons le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime, pour l'instant composé de 16 tomes. J'arrive pas à voir les chiffres, mais je crois oui que le 16e tome vient de sortir, qui vient de chez Kurokawa. Il y a également un animé disponible sur Crunchyroll avec les 2 premières saisons. Donc c'est vraiment un manga qui a du potentiel, je l'ai découvert en animé. Je surkiffe, hein, tout simplement, pas besoin de dire que j'adore ce manga, j'ai la peluche, j'ai tous les tomes, j'ai les 2 premiers tomes d'un hors-série qui est moins dans le truc des bêtes, un truc comme ça. Mais voilà, bref, c'est pour vous dire que je surkiffe ce manga qui est un isekai, une vraie pépito de chez Pépito. Je l'adore, je le surkiffe, je le mets à un grand podium, c'est vraiment, je pense que c'est un gros coup de cœur de cette année, parce que c'est cette année que je l'ai découvert, en 2021, que j'ai vraiment surkiffé et que je préfère dans ma mangatech. Donc pour moi, il bat largement Radiant, même si Radiant est quand même un mini coup de cœur qui est en train d'évoluer, mais il n'arrivera pas à dépasser ce chef-d'œuvre là. Donc c'est Moi quand je me réincarne en slime qui gagne pour moi ce battle. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, à chaque battle, qui c'est qui remporterait le battle, tout simplement. Et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez mon contenu. Tout simplement, ça me ferait bien plaisir. Un ménage. 1, 2, oui c'est bon. Nous avons My Hero Academia contre Tokyo Revenger. Ouais, on est content. My Hero Academia qui se compose de 30 tomes avec plusieurs hors-séries comme Vigilant Pirate que j'aimerais trop tester, ou comme Team Up Mission, ou comme le roman. Voilà, plein de petits avancements dans cette série. On a 5 saisons à l'heure actuelle sur ADN, on a tout. Parce que sur Netflix on a que la moitié, on a que les 3 premières saisons il me semble. J'ai vu les 4 premières saisons, j'ai lu les 30 tomes, j'ai un hors-série, donc j'ai Time Up Mission, les 2 premiers tomes. J'aime vraiment beaucoup. Après, j'ai quand même quelques mini défauts que je pourrais admettre sur cette petite série qui est quand même voilà, une merveille, qui est quand même un manga qui est pas... Voilà, il est un peu atypique. On ne voit pas forcément beaucoup ce genre de synopsis dans tous les mangas. Donc voilà, c'est de chez Kiun. C'est un manga basé sur l'humour, le combat et des humains qui possèdent des alters, donc des pouvoirs. Et on va suivre un peu tout ça, les méchants, les gentils, les super vénins, les super héros.
tout simplement. Et il y a plein de dénouements, il y a plein de côtés sensibles, plein de côtés très réfléchis. C'est un manga vraiment basé pour les enfants, mais aussi pour un grand public. C'est un tout. Et là, il est contre, évidemment. Tu ne peux pas être contre un manga nul. MDR, tous ceux que j'ai mis, de toute façon, je les considère comme des bons mangas. Non, tu es contre Tokyo Revenger, qui est un manga qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, qui est de chez Glénat, composé à l'heure actuelle de 14 tomes. Le 15e tome sortira en novembre, excusez-moi. Autant pour moi, il sort en novembre. Voilà, c'est vraiment un manga qui est un peu comme sur le sens de My Hero Academia en fait, dans le bon sens. Quand tu as le tome entre tes mains, tu es obligé de le lire dans la minute, dans la journée quoi, t'es vraiment obligé de le lire parce que tu veux savoir la suite. C'est vraiment un manga que tu vas lire en... Moi ces mangas là je les lis en 10-15 minutes, tellement que je suis absorbée dedans, je te lis mais... Je prends tout et c'est pas vraiment que je vais pas lire en mode je passe des pages. Non, je vais tout lire mais tellement que je suis à fond dedans, ben, je suis une personne qui lit très très vite. Donc déjà il y a ça et je vais le bouffer en 15-20 minutes, j'ai bouffé le livre. Alors les deux c'est compliqué de les départager parce que vraiment c'est la même chose quand j'ai ce manga, il faut que je le lise. Pareil pour My Hero Academia. Les histoires sont largement différentes. Là, on a tout ce qui est temporalité, donc tout ce qui est voyage dans le passé. Ici, on a tout ce qui est super-héros alter. C'est largement différent. Les maisons d'édition n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Les deux mangas paraissent tous les 2 mois à peu près, donc même chose au niveau des parutions. Là, on a quand même plus de tomes. Je ne sais pas. Vraiment, pour moi... À l'heure actuelle, je sais que My Hero Academia, je sais comment ça va se finir. Franchement, faut pas être une nouille pour savoir que c'est des super vilains qui vont perdre tout simplement. Alors que dans Tokyo Revenger, ça a toujours été des dénouements, mais vraiment inattendus. J'ai réussi à en déceler quelques-uns, mais il y a plein de choses où je suis bouche bée à chaque fois que je vois un passage. Par exemple la fin du tome 13 avec Mickey qui t'annonce qu'il a tué tous ses camarades, qu'il est prêt à tuer un des personnes qui a compté le plus dans sa vie. Tu t'apprends des choses mais wow, quand tu vois que Kisaki machin est en réalité l'élément déclencheur de tout ça, tu te dis mais what, ça, tu vois des nouveaux persos qui ont une attitude mais badass de fou. Tu apprends plein de choses qui fait que ce manga je ne peux pas m'en lasser à l'heure actuelle. Alors que My Hero Academia, c'est vrai que le petit bémol que je dis dedans, c'est de la routine. En gros, par exemple, la saison 4 que je me suis faite en animé, je me suis fait chier un petit peu, on va dire, sur le truc de ok, tu fais la fête de ton école, c'est cool, mais tu nous fais venir un super méchant ridicule en fait. C'est un super méchant qui a juste souffert dans sa vie et qui veut juste se venger en guillemets en faisant des choses ridicules avec, voilà, franchement, c'était pas fouchon. C'est vraiment la saison 5, moi, qui m'a le plus intéressée, on va dire. Au niveau du manga, quand j'ai commencé à lire à partir du tome, je sais plus, tome 22-23, c'est là où je me suis dit, waouh, il y a enfin quelque chose qui se passe. Mais quand tu vois que pendant 2-3 tomes, t'as toujours ce combat entre les méchants et les gentils, tu dis à un moment donné, ça va finir quand? Quand tu vois à la fin du tome 30, ça se finit, tu sais très bien que le manga va encore prendre au moins 10 tomes pour te remettre un petit peu dans le bain, te relancer un combat, et je pense qu'après ce sera fini. On est presque voilà, sur la fin de My Hero Academia, on est sur un peu pour moi une lassitude. J'adore ce manga, je ne dis pas le contraire, je le surkiffe, mais j'ai peur qu'on tourne en rond et qu'on revienne sur les mêmes, les mêmes choses qu'avant. Alors que Tokyo Revenger, on est vraiment sur un manga, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, ce que vous en pensez de ce que je dis. Mais pour moi, Tokyo Revenger, tu n'arriveras jamais à savoir vraiment ce qui va se passer. T'es toujours scotché de A à Z dans ce manga. Et pour moi, pour l'instant, ça marche et ça me donne envie. Donc je prendrai plutôt Tokyo Revenger, même si My Hero Academia est quand même un manga que je surkiffe. Troisième combat 1 2. Nous avons One Piece contre Echild 21. Mouais. Alors, tac. Echild.
Ouais, c'est ça, ok. Alors, Echild 21, c'est de chez Glénat. C'est un manga en 37 tomes, il me semble. Moi, j'ai les 10 premiers tomes. J'ai vu l'animé, j'ai pas vu tout l'animé. Je me suis arrêtée vers le 100e épisode, ouais, entre 90 et 100e épisode. Je sais pas si je vais continuer à regarder l'animé ou juste lire le manga, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup cet esprit d'équipe et surtout, j'adore notre ami Senna. J'ai eu un petit bug technique de mémoire. Voilà, en gros, si vous connaissez pas, c'est un manga de sport sur le football américain. On va suivre l'histoire de Senna, un jeune garçon qui est hyper rapide pour un gamin, hein, tout simplement. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Echild. Il trace, mais à une vitesse pas possible. Du coup, il va devenir, je sais plus son rôle, excusez-moi, mais au niveau technique des mots des joueurs, je ne sais jamais. Mais bref, il va rentrer dans l'équipe, il va être le sprinter en gros, et il va se charger de faire gagner tout le temps son équipe, etc. etc. On va le voir jouer contre d'autres personnes. Voilà, c'est un manga de sport, c'est bien amené, c'est hyper drôle. Franchement, j'adore beaucoup le personnage Illuma pour ceux qui connaissent. Voilà, notre petite équipe David Bat est super badass et j'adore comment tout est amené. Donc franchement, c'est un manga qui me fait passer un bon moment. Mais à côté, on a One Piece, aussi de chez Glénat. Tiens, je fais le rapport que Glénat a quand même beaucoup de mangas que j'aime beaucoup. C'est un manga légendaire, iconique, que tout le monde aime, que tout le monde en parle. Moi, personnellement, j'ai quoi? J'ai les 27 premiers tomes, il me semble. J'ai le tome collector qu'on peut juste voir en plus en dessous, le tome 99. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Comme je le dis, j'aime beaucoup beaucoup parce que je suis en ce moment les sorties sur ADN. Je suis à l'arc 13, non 12, tant pour moi. Au moment où il y a Big Mom qui du coup fait le mariage entre Pudding et Sanji et que là elle essaie de détruire l'équipage de Luffy. Voilà, je suis vers ce moment là et je surkiffe, j'aime toujours autant One Piece. Même si des fois t'as quand même aussi des lassitudes, évidemment, parce que c'est toujours la même chose, que Luffy est méga puissant, Luffy arrive à battre ses ennemis, Luffy arrive toujours à s'en sortir. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Et je me demande... c'est qu'il y aura une fin. Parce que pour moi, ça me fait largement penser en fait à Pokémon. Dans le sens où tu attends toujours que, par exemple, Sacha devienne un jour maître de je sais plus quoi là de son arène, etc. etc. Ben là c'est pareil avec Luffy. T'attends toujours machin qu'il arrive à devenir le roi des pirates. Et tu dis est-ce qu'il va avoir une fin? Genre par exemple Naruto c'est bon, il y a aussi à être Hokage, fin. Fairy Tail c'est bon, ils ont réussi, fin. Bon quoique maintenant ils font la quête des 100 ans, mais bon ça c'est autre chose. Mais voilà, t'as un petit peu quand même une fin qui conclut ce que tu veux voir. Là par exemple, je sais pas, parce qu'on est quand même au tome 100 là qui va sortir. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je sais même pas si c'est une des plus grosses séries sorties à l'heure actuelle. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je crois que c'est quand même une des plus grosses séries qui existent en manga. Donc je ne sais pas. Je sais pas, est-ce que préfère la fraîcheur, l'humour d'un truc au moins qui finit et qui est propre, ou est-ce que je me laisse tenter par One Piece? Je pense que c'est plus simple, je suis quand même pour One Piece. Même si c'est un peu trop routinier on va dire, j'aime toujours autant l'humour de Luffy. Sanji mon amour, je t'aime, j'aime trop Sanji, c'est mon perso préféré. À vie, Sanji je l'aime trop. Donc voilà, je ne peux pas le laisser. Suivant, l'avant-dernier. J'en ai pioché deux d'un coup. Wouh! Beastar contre Dr. Stone. Beastar, Dr. Stone. Non. Je vois les deux qui me restent et je me fais. Là aussi c'est compliqué. On a Beastar de chez Kiun qui a pour l'instant 19 tomes ou 18. 18 tomes. Oups, j'ai fait bouger. On a 18 tomes à l'heure actuelle et il y a 22 tomes en tout. C'est un manga très bien. Je l'aime beaucoup. En plus les covers sont toujours aussi magnifiques. J'aime bien Star. L'histoire, la maturité qui est mise en avant.
les réels problèmes de la vie courante, tout est dans ce manga et ça j'adore quand tu traites un sujet qui est vraiment à l'heure actuelle. Donc moi j'aime. Mais on a également un autre bébé de chez Gléma, c'est Dr. Stone qui est pour l'instant à 16 tomes, 17, autant pour moi, 17 tomes, qui est un bébé d'amour, Seiku, bébé d'amour je t'aime aussi, où il y a de l'humour, il y a tout ce qui est basé sur la science qui est beaucoup mis en avant, et les dessins sont faits par Boichi qui est un dessinateur mais hors pairement magnifique, j'adore son style, j'adore de chez j'adore. Donc, comment te dire que c'est un peu aussi compliqué de départager les deux? On est un peu au même niveau des tomes, les sorties sont aussi au même niveau, c'est à peu près tous les 2 mois aussi que sortent ces mangas-là. Les styles graphiques sont largement différents, je préfère quand même plus ceux de Dr. Stone, mais les covers sont quand même beaucoup plus jolis, je trouve, chez Biastar. Donc tu vois, il y a quand même des éléments qui sont un petit peu un beau bruit. Sinon, au niveau de l'histoire, ça me fait mal de le dire, mais je préfère quand même plus l'histoire de Biastar. Donc pour moi, c'est Biastar qui va gagner. Même si je surkiffe et que ça me fait un mal de fou d'éliminer Dr. Stone. Mais pour moi, Biastar est quand même plus amené sur nos sujets tabous. Sur tout ce qui est racisme, sur tout ce qui est tu es différent de moi donc je ne t'aime pas. Et franchement, je dis oui à tous ces mangas là. T'en as pas beaucoup qui travaillent ces sujets parce qu'ils ont peur de pas être appréciés, hein, ce qui est tout à fait logique et normal. Notre société à l'heure actuelle n'arrive pas trop à gérer tout ça. Et je trouve ça tellement bien qu'il amène dans certains mangas. Et en plus que là, ce soit version animale pour bien souligner que j'essaie pas de te viser toi, non, je vise des animaux, tu vois, genre en mode j'essaie de bien prendre la chose pour bien la faire amener au marché et que ça marche, hein, tout simplement. Il y a un animé dessus qui est par contre dégueulassement horrible à regarder. Je sais pas s'il y a des gens qui y arrivent, mais moi la 3D comme ça, version horreur, non merci. Je préfère me baser sur le manga, c'est pour ça que je me suis lancée directement dans le manga et non découverte animée en premier. Voilà, on va pas se cacher là-dessus. Mais franchement, Biastar pour moi est largement bien amené, bien travaillé, bien mis. Suivant! Je sais déjà ce que c'est. C'est Demon Slayer et Fairy Tail. Donc, Demon Slayer et Fairy Tail. Ça va, nos Susai. On a d'un côté Fairy Tail qui est un manga iconique aussi, qui est un manga qui me choque un petit peu dans le sens où il n'est pas autant apprécié que je pensais. Tout simplement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce titre Fairy Tail, alors que pourtant ce n'est pas... Voilà, je ne vais pas juger ceux qui n'aiment pas, vous n'aimez pas, d'accord. Mais je juge surtout dans le sens de ceux qui osent dire « Je n'aime pas ce manga parce que c'est l'amitié, nanana. » Tu prends tes trucs, tu fermes ta bouche et tu t'en vas. Parce que clairement, quand tu dis ça et qu'après tu dis « Ah mais j'aime Naruto, j'aime One Piece », MDR, c'est la même chose. Très clairement, la plupart des shonen atypiques, c'est le pouvoir de l'amitié. Naruto, pareil. One Piece, pareil. Je peux t'en citer d'autres. Moi, quand je regarde un slime, il y a aussi du pouvoir de l'amitié. My Hero Academia, encore plus. Radiant, pareil. Voilà, la plupart des mangas que je pense dans ma tête, même Demon Slayer, même presque dans tous les mangas que j'ai présentés, c'est ça en fait. T'as toujours ce truc d'amitié qui marche. Alors, Fairy Tail de chez Pika, qui a 63 tomes sortis. Ensuite, on a plein de hors-série, hein, évidemment. On a, comme on peut voir ici, on a le Happy, on a Ice Trade avec l'histoire de Grey, on a Fairy Tail Zero, on a Fairy Tail Blue Mistral avec l'histoire de Wendy, que j'avais déjà, mais que j'ai revendu, donc j'ai lu. On a aussi le hors-série avec tous les héros de Hiro Mashima. On a celui-ci aussi, Fairy Tail Seed Story. On en a tellement plein, tellement que je ne vais pas tous vous les citer. Mais je les ai presque tous lus, mais je ne les ai pas gardés parce que pour moi, ça va rien. Je voulais juste lire les histoires et après j'ai revendu la plupart. Ouais, voilà, tout simplement. Donc, je reviens à mes moutons. Il y a beaucoup de hors-série et nous avons également une nouvelle œuvre qui est Fairy Tail et la quête des 100 ans que j'ai parlé tout à l'heure.
On peut les voir également dans mon petit fond. C'est un manga pour l'instant composé de 8 tomes. Le tome 9 il sort ce mois-ci, donc j'ai hâte de la voir. Et un animé va sortir dessus. Je suis trop refaite. C'est un manga pour moi qui mérite quand même d'avoir une suite. Après oui d'accord, à un moment donné j'étais contente que ça finisse. Hein, parce que quand t'as vu que ça dépassait les 300 épisodes, je me suis dit c'est bon, ils vont nous faire une version Naruto, c'est bon, non merci. J'ai assez d'épisodes, j'en veux plus. Mais bon, j'espère que la quête des 100 ans va pas faire non plus 300 épisodes. Parce qu'à un moment donné, ça va être dur. Je pense pas, mais voilà. Donc bref, Fairy Tail, l'histoire de Natsu, de Lucie, de la guilde de Fairy Tail qui se bat contre des guildes clandestines, qui se battent contre des méchants, etc. etc. qui rencontrent d'autres guildes. C'est une histoire quand même que j'aime bien parce que c'est basé sur les mages dont des super pouvoirs super ultra badass que je surkiffe. Et à côté nous avons Demon Slayer de chez Panini Manga. Un manga que je surkiffe également, que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Donc regardez ma vidéo manga de août. Manga de août. All manga de août, puis-je dire. Où j'en parle énormément et j'ai surkiffé. J'ai les 18 tomes sortis à l'heure actuelle. C'est un manga qui déchire. J'ai vu l'animé, j'ai pas vu le film du train de l'infini, je ne sais plus quoi, parce que je l'ai lu en manga, tout simplement. J'ai pas envie de le voir parce que je sais ce qui va se passer. Je suis une personne comme ça, mon perso, ça voilà. On va éviter de débattre trop mille ans. Mais voilà, si vous connaissez pas Rapido Tempo, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va devenir profondeur pour se venger de la personne qui a transformé sa sœur en démon et tuer sa famille aussi sur le même coup. Tout simplement, je suis trop forte, je fais des résumés en 2 secondes. Voilà, donc j'aime beaucoup ce manga, j'adore pourquoi j'adore ce manga, parce que j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore le dénouement, tout ce qui va se passer et je veux savoir la suite. Ça m'énerve. À chaque fois qu'il y a le tome, par exemple le tome 18 quand il est sorti, non en fait je l'avais déjà, j'ai acheté les 18 tomes d'un coup. Bref, quand j'ai lu le tome 18, je me suis dit ah je veux la fin, je veux savoir ce qui se passe. Et là j'attends le 19, le 19 il devait sortir en septembre, il a été repoussé en octobre. Donc mercredi, samedi, dimanche, je dis je veux la suite. Surtout que là c'est le moment final d'un gros combat et je veux savoir. Parce que Demon Slayer ça se finit en 22 tomes, 23, je sais que c'est 22, 23, 24, c'est par là, dans ces eaux-là. Et je veux savoir tout simplement. Donc Fairy Tail ou Demon Slayer c'est compliqué. C'est quand même 2 gros mangas. Je pense quand même que je vais plus prendre Demon Slayer. Pourquoi? Je m'explique. Je suis une grande fan de Fairy Tail. Je ne me le cache pas. Juste que pour moi c'est fini. C'est une histoire finie. Je sais ce qu'il y a eu. Je sais ce qui s'est passé. Après il y a peut-être la quête des 100 ans. Mais c'est pas le manga que j'ai pris. Donc on va pas se centrer sur cette histoire là. Donc je préfère prendre Demon Slayer qui n'est pas encore fini. Et qui est vraiment... wow, en explosion là. Les derniers mangas, les derniers tomes qui vont sortir. Ça va être une explosion de malade. Ça va être... un chef-d'œuvre. Donc voilà, simple, efficace. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye!